Chère auditrice, j'espère que vous allez bien. Il est très exactement 18h31 sur plateau d'RTCI. Alors, où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 3 octobre 2025 avec un nouveau rendez-vous Academix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Najla Trabelsi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Aujourd'hui, notre sujet s'articulera autour de l'éducation internationale et l'innovation pédagogique, des passerelles vers l'employabilité et la mobilité des étudiants. Dans un monde où la mobilité et l'innovation internationale occupent une place centrale, elle ouvre de nouvelles perspectives aux étudiants en leur offrant des expériences uniques, des certifications reconnues et une meilleure intégration au marché du travail. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment ces passerelles se construisent à travers l'exemple du Collège La Salle et son engagement en faveur d'une formation tournée vers l'avenir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité ici présent parmi nous sur plateau d'RTCI. Il s'agit de monsieur Abdelmonam Menei, qui est le directeur de l'école Mode, Art, Design et Communication du Collège La Salle Tunis. Bonsoir monsieur Abdelmonam Menei et soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonsoir Mandy, merci de m'accueillir ce soir. Merci à toutes et à tous qui nous écoutez en ce moment. Très bien. Alors, pour commencer, comment on peut définir l'importance de l'éducation internationale dans un monde globalisé comme le nôtre? Très bien, effectivement. Cette définition, c'est une question sur laquelle s'est mis le réseau LCI Éducation depuis quelques années, notamment suite à notre expérience avec le Covid-19. Oui. En fait, notre expérience s'est mise sur le fait que le monde se fait de plus en plus petit grâce aux technologies de communication. On peut travailler aujourd'hui pour un client sur un tout autre continent. Alors, les nouvelles technologies qui ne sont plus à la portée de seulement les grandes industries, on les offre aujourd'hui aux étudiants et on en profite grâce effectivement à notre appartenance comme Collège La Salle Tunis à ce réseau LCI Éducation qui se situe sur plusieurs continents, à travers plusieurs campus. Et là, grâce à l'expérience partagée avec plusieurs sociétés, plusieurs modèles économiques, plusieurs ethnies, nous mettons nos étudiants confrontés à toute cette grande expérience échangée grâce aux échanges, grâce à notre existence effectivement un peu partout. Très bien. Alors, je tiens à informer que notre chronique académique d'aujourd'hui est sponsorisée par Collège La Salle Tunis. C'est une école de formation professionnelle canadienne en Tunisie depuis 1999, filiale du Collège La Salle Montréal et membre du réseau LCI Éducation et présent sur 5 continents avec 12 campus. Collège La Salle propose des programmes novateurs et professionnalisants en phase avec les exigences du marché du travail et intégrant une forte dimension entrepreneuriale. Avec ces écoles spécialisées, art, design et communication, gestion et administration, hôtellerie et tourisme, technologie de la formation et mode. Collège La Salle accompagne les étudiants dans le développement de leurs compétences créatives, techniques, managériales et entrepreneuriales afin de les préparer à des carrières prometteuses tant au niveau national et qu'international. Excusez-moi. Alors, la mobilité étudiante est au cœur de l'expérience éducative moderne. Qu'apporte réellement un séjour académique à l'étranger? Vous proposez certainement des sessions à Barcelone, à Montréal et dans d'autres villes. En quoi ces exigences enrichissent-elles le parcours des apprenants? Tout à fait. En effet, il y a deux modèles. Oui. Je vais vous expliquer. Alors, le premier modèle porte sur des sessions de mobilité. D'accord. Ce qu'on appelle session de mobilité, c'est que nous offrons la possibilité aux apprenants d'avoir une session au milieu de leur formation, quelque part dans l'un des campus du réseau. Comme les exemples que vous venez de donner, LCI Éducation, l'école mère à Montréal, à Vancouver ou ailleurs, même au Maroc, nous avons 2 campus. D'accord. Alors là, ça nous permet de renforcer effectivement notre expérience d'éducation internationale qu'on vient d'expliquer au début. C'est le fait de donner à cet étudiant, à cet apprenant, la possibilité de connaître des nouvelles
méthode d'apprentissage, de connaître des nouvelles exigences du marché d'aujourd'hui dans tout ce qui est industriel, dans tout ce qui est normalisation, dans tout ce qui est savoir-faire nouveau et technologique, bien sûr, oui. en plus d'une expérience d'échange avec des nationalités différentes et une expérience d'apprentissage différente. C'est sûr. Voilà. Oui. Ça, c'est le premier volet, comme je vous ai dit, ce qu'on appelle une session de mobilité. Le deuxième volet, c'est le voyage d'études, le fameux voyage d'études en destination de Montréal, organisé par le Collège La Salle Tunis. Oui. C'est une expérience qui remonte à tout de même 8 ans et qui permet aux apprenants désirant continuer leur formation à Montréal d'avoir une idée de ce qui se passe à Montréal. En effet, ce voyage leur permet de voir l'école mère, d'assister à l'expérience étudiant d'un jour. Oui. Voilà, ils participent à des cours avec des apprenants de Collège La Salle Montréal. Et ça d'une part. Ils découvrent l'école, ils découvrent les services, ils découvrent les locaux, ainsi de suite. Puis oui. D'autre part, il y a le volet visite des entreprises. Ce qui est très important. C'est très important. Oui, voilà, oui. effectivement, c'est ce qui est très exceptionnel pour ce voyage. C'est ce qui en fait pas un voyage touristique. Voilà, Oui. c'est un voyage d'études. Comme vous le savez, nos apprenants veulent voir quelles sont les entreprises qui sont intéressées par le profil d'apprenants tunisiens Voilà. et formés bien sûr à Collège La Salle Tunis ou qui continuent sa formation à Montréal. Très bien. Alors, les voyages d'études incluent aussi, comme vous venez de le dire, des visites d'entreprises de renommée, donc internationales. Quelle valeur ajoutée cela représente-t-il pour un étudiant? Très bien, effectivement. Nous les formons pour qu'ils soient opérationnels. Alors, en découvrant des entreprises qui peuvent les accueillir plus tard, qui peuvent les embaucher plus tard, c'est très motivant pour continuer leur formation, pour se donner à fond et pour faire confiance à ce qu'on leur donne comme information, comme apprentissage. Tout à fait. D'ailleurs, on les met pas, c'est-à-dire pour les rassurer, pour leur donner confiance dans leur savoir-faire, pour leur dire que oui, vous pouvez aller très loin, on les présente à des grandes entreprises telles que, je ne sais pas si j'ai le droit de dire quelques noms, tels que Warner Bros, Hydro-Québec, Lehman, c'est des grandes... C'est des multinationales. Microsoft, voilà, c'est des multinationales qui, effectivement, même à Montréal, on demande à voir les profils de nos apprenants. D'accord, voilà. Ok, très bien. Alors, en matière de pédagogie, comment intégrer un suivi personnalisé et rapproché pour accompagner au mieux les apprenants? D'accord. Alors, d'ailleurs, c'est ce qui fait l'exception à Collège La Salle Tunis. À Collège La Salle Tunis, la formation, elle est un peu personnalisée. C'est-à-dire que là, on regarde dans le besoin, on regarde dans le besoin de l'apprenant, nous essayons de le suivre depuis son orientation, d'accord, jusqu'à ce qu'il ait son diplôme. Là, nous offrons des formateurs qui sont exerçants dans le métier. C'est-à-dire que là, ils apportent leur mise à jour du besoin du marché, le besoin effectivement de l'industrie, les profils nouveaux, les exigences des recruteurs, ainsi de suite. Et là, on essaie de leur donner tout ce qu'il leur faut au fur et à mesure de l'avancement des demandes du marché. D'accord. Alors aujourd'hui, les étudiants recherchent des diplômes qui soient reconnus et valorisables. Quelles sont donc les certifications offertes et pourquoi elles sont si importantes? Effectivement, aujourd'hui, tous les métiers sont en mise à jour continue. On essaie toujours d'évoluer et les recruteurs exigent de plus en plus de connaissances. Ce qui fait que la formation telle que nous la connaissons, basique, ne suffit plus. D'accord. Et alors, on a toujours besoin d'avoir des connaissances supplémentaires. Nous, basiquement, nous offrons le Lectra, par exemple, pour l'école de mode, le Cisco pour l'école IT, Amadeus pour le tourisme, ainsi de suite. Mais aussi, nous avons d'autres certificats qui entrent dans le système de l'accompagnement continu. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas dans leur certification à leur diplomation. Au-delà de ça, s'ils souhaitent avoir une formation continue, nous leur offrons une gratuitement. Ah, d'accord. Voilà, ça, c'est un avantage aussi. Hein. Alors, comment les établissements d'enseignement peuvent-ils garantir une véritable employabilité à leurs étudiants? Effectivement. Vous avez certainement pensé à ça. Tout à fait, bien sûr. D'ailleurs, c'est l'axe fort sur lequel nous travaillons. D'abord, nous essayons de fournir au marché de l'emploi des apprenants, des diplômés opérationnels. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'une formation complémentaire pour attaquer le marché. Dès le premier jour, donc, ils sont opérationnels. Tout à fait. C'est super. Voilà. Ça, c'est grâce au fait qu'on les met avec des challenges de projets réels, avec des clients réels, ainsi de suite. Des cas pratiques, hein? Des cas pratiques, oui. En fait, nous cherchons des projets réels avec des contraintes réelles pour que les étudiants apprennent à répondre dans les délais avec des budgets, ainsi de suite, des contraintes
et technique et budgétaire. Oui. Voilà. D'autre part, nous essayons aussi de leur montrer vraiment ce qui se passe sur le marché en garantissant des visites, des stages, ainsi de suite, qui leur donnent une grande idée de ce qui se passe. Et comme ça, lorsqu'ils sont au cours de leur formation, ils savent à quoi ils doivent mettre l'accent. Oui, très bien. Alors, quelle relation concrète un établissement comme, par exemple, Collège La Salle entretient-il donc avec l'industrie pour aligner formation et marché du travail? Tout à fait. Alors, le premier volet, c'est les formateurs. Nos formateurs sont toujours recrutés auprès des exerçants, comme Oui. je viens de le dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils apportent leur mise à jour, leur savoir-faire. Leur savoir-faire, ainsi de suite. surtout, Le oui. deuxième volet, c'est les partenariats. Grâce à nos partenariats, nous offrons la possibilité à nos apprenants d'avoir des visites guidées, Oui. ainsi de suite, des expériences ponctuelles, des présentations, voilà, que ce soit dans nos locaux ou dans Oui. les locaux des entreprises, qui leur permettent voilà, vraiment de toucher au produit directement. D'accord. Alors, il paraît que vous offrez une bourse d'excellence. À qui s'adresse-t-elle donc et quel objectif poursuit-elle? Bon, comme son nom l'indique, c'est une bourse Oui. d'excellence. Voilà, alors elle s'adresse à ceux qui Elle doit être bien fait, méritée, hein. Voilà, tout à fait. À ceux qui ont fait preuve de sérieux Oui. et de bons résultats. Et elle leur permet effectivement d'avoir des réductions pour leur inscription à Montréal. D'accord. S'ils souhaitent continuer, bien sûr, leur formation à l'école mère à Montréal. Sinon, il y a aussi d'autres bourses. Il n'y a pas que la Oui. bourse d'excellence. Quand, par il y a exemple, des on peut bourses, citer, on peut les citer. bien hein. sûr, ceux qui réussissent leur BTP et qui veulent continuer en BTS. D'accord. Là aussi, s'ils font preuve de bons résultats, ils peuvent avoir une réduction. Voilà. Et ceci n'est pas pour un seul étudiant, oui, ça peut concerner une panoplie, Un une groupe panoplie. d'étudiants, Voilà, tout à ça fait. peut aller jusqu'à combien d'étudiants? On va dire une dizaine. Avec dizaine, des réductions chaque année. Oui, assez importantes. Oui, Voilà. oui, bien sûr. Alors, quelle place occupe donc l'engagement social et institutionnel à Collège La Salle? Oui, ce sont nos valeurs. Et effectivement, depuis quelque temps, le réseau LCI Éducation a signé le rapport voilà, de l'ONU concernant les objectifs ODD, les objectifs de d'accord. développement Oui, oui, durable. oui. Voilà. Expliquez-nous un peu, voilà. Alors, Allez-y. ce sont 17 objectifs Oui. sur lesquels tout le monde normalement doit travailler, que ce soit sur le niveau social, entrepreneurial, ainsi de suite. Oui, Et nous inculquons cela dans le module que nous offrons. Il y a des modules spécifiques d'accord. pour l'éducation environnementale, mais sinon chaque module Oui. doit avoir une composante environnementale dans son cours. C'est-à-dire que D'accord. l'apprenant, il doit passer impérativement par la composante environnementale dans chaque module reçu. C'est obligatoire. C'est obligatoire pour nous, hein, à Collège Oui. La Salle Tunis. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, enfin, quel message donc souhaitez-vous donc adresser aux jeunes et aux professionnels qui veulent investir dans leur avenir donc à travers une formation internationale? D'abord, c'est de croire à la formation professionnelle. Oui. C'est parce que c'est l'avenir, il faut croire à la formation professionnelle et aux perspectives qu'elle donne. Sinon, pour tout ce qui est international, actuellement, ce n'est plus une option. Oui. Tout le monde est orienté vers la formation professionnelle internationale parce que ça offre plus d'opportunités, ça ouvre des perspectives et ça peut offrir cette adaptabilité à la concurrence universelle. Voilà. D'accord, très bien. Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter? Merci beaucoup, je vous remercie pour l'accueil, je remercie nos auditeurs. Et Un message positif pour finir en beauté, allez-y. Je ne sais pas, mais la formation professionnelle, c'est vraiment l'avenir. D'accord, Voilà. très bien dit. Notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc, Monsieur Abdelmouna Amanaï, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, à savoir l'éducation internationale et l'innovation pédagogique, des passerelles vers l'employabilité et la mobilité des étudiants. Monsieur Abdelmouna Amanaï, donc j'ai eu vraiment le plaisir de partager vos propos, vos conseils et vos recommandations à mes chers auditeurs et mes chères auditrices. C'était vraiment fascinant, très inspirant et ça fait vraiment donc rêver les étudiants. Il faut rappeler que le rêve peut devenir réalité. Alors, je rappelle que mon invité d'aujourd'hui dans Académique, c'était Monsieur Abdelmouna Amanaï, qui est le directeur de l'école Mode, Art, Design et Communication au Collège La Salle de Tunis. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Nejla Trabelsi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver vendredi prochain avec un nouveau rendez-vous à Académix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye.
Académix avec Mahdi Kantaoui.
stars came out and filled the night. Music they were playing really blew my mind. It was love at first. It was love at first sight. Alegre lo que gris de un tiempo ya pasado, en donde en un desván con traje de cancán posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia era el amor, felicidad. La bohemia era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café.